Frutti di dialogo imploriamo per la penisola coreana, perché i colloqui in corso promuovano l'armonia e la pacificazione della regione. Coloro che hanno responsabilità dirette agiscano con saggezza e discernimento per promuovere il bene del popolo coreano e costruire rapporti di fiducia in seno alla comunità internazionale. I had the opportunity when I was in Pyeongchang to meet both the North Korean delegation and to meet President Moon and to encourage them as much as possible to move in these two directions. I was extremely encouraged by the recent visit of the leader of the DPRK to China. And I think China is, of course, a very important contributor to a solution in this region. And so I am very encouraged by the recent developments, very encouraged by the announcement of the Inter-Korean Summit. And I believe that in this world where unfortunately so many problems seem not to have a solution, I think there is here an opportunity for a peaceful solution to something that a few months ago was haunted us as the biggest danger we were facing. Was Nord- und Südkorea, aber auch die Möglichkeiten vielleicht eines Treffens mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika anbelangt, kann man ja sehen, dass eine geschlossene internationale Haltung inklusive auch von Sanktionen durchaus Hoffnungsschimmer entstehen lässt. Ich nenne das jetzt mal einen Hoffnungsschimmer. Daran muss weiter gearbeitet werden, aber es wäre natürlich wunderbar, wenn wir hier eine Entspannung erleben würden, denn es war für uns alle eine große Besorgnis, diese Spannung mit der Nuklearisierung in Nordkorea. L'Inde, c'est la première démocratie au monde. C'est une démocratie qui a besoin de stabilité dans sa région. La France est l'un des partenaires essentiels pour l'aider à y réussir. C'est le premier objectif de ce voyage, avec des programmes de défense, mais avec aussi des échanges de gouvernement à gouvernement, avec une aide en termes de lutte contre le terrorisme, qui est un des fléaux aussi qui sévit ici. Ensuite, l'Inde est une puissance régionale avec laquelle nous voulons faire davantage sur le plan économique, sur le plan éducatif, et sur le plan des innovations, en particulier en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Je pense que c'est très utile que le président des États-Unis rencontre Kim Jong-un. Et je me félicite qu'il y ait aujourd'hui maintenant une discussion qui reprend et une baisse de la tension. J'avais appelé de mes voeux l'été dernier à la fois directement le président Trump de ne pas aller vers l'escalade et de manière plus officielle à aller vers justement les discussions. Si il est avéré, si la Corée du Nord confirme bien sa volonté de discuter et d'aller vers une dénucléarisation et que les États-Unis acceptent cette discussion, je pense qu'elle est très utile. Il faut maintenant rester prudent. Il faut que la Corée du Nord confirme ce qu'un émissaire de la Corée du Sud lui a fait dire. Et il faut que tout soit acté en cette direction, mais la France continuera à œuvrer comme nous l'avons fait depuis le début, de là où nous sommes. The European Union strongly supports the complete, verifiable and irreversible denuclearization of the Korean Peninsula. We therefore strongly support the policy and the high-level diplomatic initiatives by the Republic of Korea. Pressure is not a goal in itself. Our objective has always been, is and continues to be to help open the political path for a peaceful, negotiated solution of the North Korean nuclear issue. We, as the European Union, stand ready to do our part in this process, working together with you, the Republic of Korea, and with other key partners, including the United States, Japan, China, and Russia. We have a rare chance in the coming months to make peace prevail on the Korean Peninsula, and it is an opportunity we believe we cannot afford to miss.